pour créer un masque, vous avez vu la dernière fois que quand on avait modifié directement en utilisant page maîtresse notre diapositive, on avait l'ensemble de notre diaporama qui avait appliqué ce qu'on appelle un masque. Donc ici, nous allons devoir créer un masque de A à Z nous-mêmes. Pour accéder au masque, vous allez donc dans le menu affichage et masque, donc vous avez masque des diapositives qui vous permet d'accéder au mode masque. Imaginons que je décide de changer, donc là vous voyez que la couleur c'est violet, de changer notre titre, donc de le mettre en gras, de lui mettre une ombre et de le changer de couleur. Vert, hop. Nous allons aussi déplacer cet objet et le mettre là. Et pourquoi pas, on va reprendre notre petite frimousse et ajouter une petite frimousse en bas. Donc voilà, nous avons modifié notre masque. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc quand vous voulez quitter votre mode masque, vous cliquez sur fermer le mode masque. Si jamais il ne s'affiche pas, vous allez dans affichage et vous mettez normal. Et donc là, vous allez retourner sur votre diaporama, donc sans avoir votre masque. Donc vous voyez que directement, une fois que j'ai fermé mon masque, l'ensemble de mes diapositives utilisant ce masque-là comporte bien ma petite frimousse, comporte bien le déplacement de mon champ LEA Impress et comporte bien mon titre en gras, ombré et en vert. Donc je viens de modifier l'ensemble de ma diapositive en un seul clic. Donc ça c'est très utile quand vous voyez qu'il y a une des couleurs que vous venez de créer sur votre diaporama qui ne passe pas du tout sur le vidéoprojecteur que vous avez pour faire votre présentation. Vous allez juste modifier votre masque et l'ensemble de votre diaporama va se modifier par la même occasion. Donc on va annuler ce qu'on vient de faire en mettant nos différents champs. Hop, encore un. Voilà. On repart sur... Je vais trop vite. Hop. On repart sur notre masque. Donc on a vu comment on utilisait le masque et dans les masques nous avons 5 zones prédéfinies. La zone titre avec le plan 1 à 9. Nous avons une zone pied de page, une zone date-heure, une zone numéro de diapo. Si jamais il y a certains champs qui ne s'affichent pas, vous pouvez les afficher donc dans masque, élément du masque. Et donc là, ce serait qu'il y a certains champs qui ne sont pas cochés. Donc vous cochez les champs qui manquent et dont vous souhaitez les avoir sur votre mode masque. Modification du masque, affichage, élément du masque, c'est ce que je viens de vous dire. Donc on va réafficher notre masque des diapos. Donc rappel, affichage, masque, masque des diapos, ou si vous l'avez inséré sur votre barre d'outils, vous cliquez directement sur masque des diapos. Donc ici, nous avons notre première zone qui est la zone de titre, donc le titre. Ici, notre zone de plan avec les différents niveaux de plan, notre zone date, notre zone pied de page et notre zone numéro de diapo. Donc là, dans le pied de page, j'ai décidé d'écrire LEA Impress et de le mettre dans un carré avec un certain fond et avec une ombre. D'où le fait que vous avez cette chose-là sur la diapositive en question et donc sur toutes les diapositives en question. Une présentation peut contenir un ou plusieurs masques. Ici, elle contient 1, 2, 3, 4 masques. Ce masque-ci, nous ne l'avons pas encore vu. Ce masque-ci, je l'utilise pour tout ce qui est menu. Donc voilà, hop. Si je clique sur mon menu, j'ai mis une image en fond. Ma zone de titre, je l'ai fait beaucoup plus courte et je l'ai mis en fond gris. Ma zone plan de A à blabla, un plan 9, je crois. Donc zone de plan jusqu'à 9. Je l'ai mis en un peu plus foncé pour qu'elle se voie bien par rapport à l'image. Et j'ai gardé ma date et heure, mon pied de page et mon numéro de page. Mais j'ai rien écrit dedans. Donc ils s'afficheront mais sans rien écrit dedans. Vous avez la possibilité d'avoir des masques que vous n'utilisez pas à l'intérieur de votre diapositive. Donc là c'est le cas pour le C2IMS. Et donc ici, ce que je vous disais au tout début,
cette chose-là est en fait un objet. Et c'est un objet donc, que j'ai réalisé moi-même. Hop, hop. Donc si je le dissocie, j'ai en fait, encore dissocié, j'ai plein de petites touches qui sont en fait des carrés. Des carrés de différentes tailles qu'on a regroupés pour réaliser l'ensemble. Et donc cet ensemble va former, donc ici, mon écran avec mon clavier. Donc vous pouvez former et réaliser tout ce que vous voulez à partir d'un objet. Et une fois que vous avez réalisé l'ensemble de votre objet, vous regroupez l'ensemble en faisant une sélection de l'ensemble et grouper. Donc évidemment, je pris la zone de texte avec ce qui fait qu'il ne veut pas. Donc on va déjà prendre hop tout ça, juste pour vous montrer que ça marche quand même. Voilà, hop, grouper. Et voilà, donc là j'ai groupé l'ensemble de mon haut de clavier. Donc après je vais rajouter au fur et à mesure tout ce qu'il me faut pour grouper l'ensemble. Sinon vous verrez la zone de texte si vous la remettez, ça marchera aussi. Donc voilà pour tout ce qui est masque de diapositive et donc création de masque de diapositive. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si, l'insertion champ, ça je vous l'ai pas dit. Insertion champ, disons mes champs. Donc là c'est pareil que quand vous jouiez avec les en-têtes et les pieds de page. Vous pouvez rajouter des champs sur vos diapositives. Donc date fixe, date variable, auteur, numéro de page. Et vous n'êtes pas obligé de passer par la zone masque pour les ajouter. Donc vous pouvez les rajouter directement par insertion champ sur votre diapositive. Donc heure, la différence entre fixe et variable. Fixe, ça va toujours garder la même. Variable, si vous réouvrez votre document, et bien, il va changer votre date au fur et à mesure que vous changez votre document. Donc hop, il a inséré ici mon champ date. Donc le champ date est visible que sur cette chose-là.